Est-ce que le dollar devrait poursuivre sa correction baissière cette semaine? C'est ce qu'on verra ce matin, voilà, dans notre vidéo d'analyse du jour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes le lundi 6 juillet 2026. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de voir si le dollar devrait continuer probablement son mouvement correctif à la baisse ou est-ce qu'il serait temps, voilà, de s'attendre à un retour haussier. Les amis, vous savez, bien évidemment, pour ces différentes vidéos d'analyse, voilà, on commence toujours par analyser le DXY en données journalier. Voilà, pourquoi? Parce que là, on mise vraiment sur la bougie précédente pour pouvoir anticiper, voilà, ce qui va se passer les jours à venir. Voilà un peu. En regardant le DXY, voilà, en regardant les bougies précédentes, on a cette bougie, voilà, de vendredi, qui est une bougie baissière, voilà, mais qui a corrigé très rapidement lors de la clôture des marchés. Voilà, donc on a une bougie qui a ouvert là, a chuté également beaucoup. Attendez, j'agrandis le graphique. La bougie a chuté énormément, voilà, confirmant juste le mouvement correctif en cours. Mais voilà, avant la clôture, on a explosé littéralement, voilà, clôturant à ce niveau, voilà, formant tout simplement cette configuration connue sur le nom à la fois de doji, voilà, donc une bougie qui ouvre et clôture pratiquement au même niveau, voilà, après avoir fait un très gros mouvement au cours de la séance. Et cette configuration tend également vers le mato. Voilà, cette configuration qui apparaît sur les plus bas du marché. Voilà, il prédit généralement une petite correction à venir. Voilà, à la hausse. Voilà. Donc cette configuration nous justifie déjà ce mouvement en cours. Voilà, le mouvement en cours de ce matin. Voilà, et c'est tout à fait normal. Maintenant, avant la bougie de vendredi, on a eu celle-ci de jeudi, cette grosse bougie baissière jeudi qui nous a permis d'encaisser un bon niveau, un bon profit sur nos trades, voilà, euro-dollar et JBP USD, voilà. Donc, pour le moment, ce que j'ai fait, voilà, donc j'ai chibé tout simplement ce dernier mouvement baissier, regardez, donc il est là, j'ai chibé ce dernier mouvement baissier comme ceci, attendez, voilà, si je prends, voilà, les sommets, voilà, donc tout ce mouvement-ci, attendez, j'essaye de l'encercler avant d'effacer, voilà, tout ce mouvement-là, donc j'ai chibé, et on peut marquer tout simplement notre zone fétiche des Fibo, là, ici, voilà, donc on a les 61, le marché approche déjà cette zone, et les 38% des Fibo, voilà, elle est là, donc la zone qui devrait bien évidemment nous dit, voilà, si c'est ce retour assez explosif, voilà, est plutôt une correction ou un retour du marché à la hausse, voilà. Parce que si on revient dans cette zone, on bute, on chute, voilà, ce serait bien évidemment qu'une correction, une mini correction à la hausse, voilà. Ou si on brise cette zone, on repasse là, ce serait bien évidemment un retour dans la tendance de fond qui est cette tendance haussière. Voilà. Maintenant, j'ai notamment, voilà, cette aide de bloc ici que je surveille beaucoup. Voilà. Donc, moi, personnellement, je m'attendrai à ce que le marché revienne dans cette zone et chute littéralement. Voilà. Parce que fondamentalement parlant, je suis beaucoup plus vendeur du côté du dollar. Voilà. Je vous ai expliqué dans les vidéos dernières que le conflit entre les États-Unis et l'Iran tend vraiment à sa fin. Voilà. On a remarqué notamment la chute assez importante des coûts du pétrole. Voilà. Donc, si le pétrole chute aussi drastiquement, c'est tout simplement parce que aujourd'hui le marché, voilà, s'attend vraiment à un cessez-le-feu permanent, voilà, un cessez-le-feu à long terme, voilà, du côté de l'Iran et les États-Unis, voilà, parce qu'on a vu le coût du pétrole aujourd'hui en dessous, voilà, du niveau avant-guerre, voilà, c'est juste incroyable. Et une chute du coût du pétrole devrait contribuer juste à un ralentissement de l'inflation, à une chute de l'inflation, ce qui devrait, voilà, permettre, voilà, à la Réserve fédérale de pouvoir tout simplement baisser les taux, étant donné qu'on a vu les données du marché de l'emploi la semaine passée. Les données étaient extrêmement décevantes. On a vu que l'économie américaine n'a pas pu créer 100 000 emplois au courant du mois passé. Voilà, c'est juste décevant. Voilà, et cela montre que l'économie a besoin d'une politique d'assouplissement. Voilà, cela montre que l'économie a besoin d'une baisse des taux. Voilà, donc avec une baisse de l'inflation, je ne vois pas ce qui devrait empêcher la Réserve fédérale de baisser les taux. Voilà, donc là, c'est mon sentiment global sur un plan fondamental. Voilà, donc le contexte dans lequel je trade actuellement, ce qui me fait rechercher beaucoup plus les positions de vente du côté du dollar. Voilà, dans tous les cas, vous allez me dire, voilà,
voilà, votre sentiment en commentaire de cette vidéo. Voilà, il faut essayer également de me donner les petits arguments qui justifieraient ces différents sentiments. Voilà. Donc là, c'est le DXY des amis. Voilà, je m'attends à une correction comme ceci. Voilà. Et quelque part dans cette zone, notamment cette zone fétiche des Fibo, je devrais tout simplement chercher à vendre, voilà, pour poursuivre mon mouvement baissier jusqu'à cette zone de support. Voilà. Si on regarde le RSI, on verra que le RSI, voilà, il est dans sa baisse, voilà, donc c'est bien, voilà. Il y a une ancienne résistance ici, voilà, qui a joué, vous voyez ici, qui a joué le rôle également de support là, donc qui pourrait probablement recevoir le RSI ici, voilà, d'ici la fin de la semaine, voilà. Donc ce serait magnifique pour nous de profiter de ceci, voilà, d'un mouvement du RSI vers ce niveau, voilà. Donc c'est vraiment ce à quoi je devrais me concentrer au courant de cette semaine, voilà les amis. Si on regarde également du côté même du calendrier économique, on verra que il n'y a pas de si très grandes nouvelles pour cette semaine, hein, voilà. Donc le marché pourrait vraiment continuer dans ce contexte dont je parlais, voilà, notamment les données du rapport NFP qui ont été décevants, voilà, et ce contexte où on anticipe la fin de la guerre, parce que là, on verra que pour cette journée de lundi, il y a les PMI services qui sont attendus, l'indice PMI non manufacturé, voilà, et mercredi, on a les minutes de la réserve fédérale, voilà. Là, réellement, voilà ce qui va pouvoir, voilà, donner un ton différent au marché, voilà, parce que c'est où on va observer, voilà, l'aperçu, voilà, on va observer le sentiment également de la réserve fédérale, voilà. Et jeudi, les institutions hebdomadaires demandent d'allocation chômage aux États-Unis, vente de logements, voilà, et vendredi, on n'a même pas de nouvelles importantes du côté des États-Unis, voilà. Donc pour cette semaine, je pense que le sentiment qui devrait continuer à trader le contexte va notamment être ce contexte de ralentissement des données, voilà, économique, voilà, donc ralentissement du marché de l'emploi, plus ce funk de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, voilà, ce qui contribue à anticiper, bien évidemment, une chute de l'inflation, les amis, voilà. Donc là, c'est le DXY et les données économiques qu'on pourrait, voilà, avoir au courant de la semaine qui devrait bouger, animer les marchés au courant de la semaine. Je vais très rapidement vous ramener sur le DXY à très court terme. Voilà, vous savez, l'idée pour nous, c'est toujours de revenir également à très court terme, question de voir ce qu'on peut, voilà, les niveaux clés, voilà, et tout. À très court terme, les amis, voilà, notamment en 4 heures, on a un DXY qui corrige, voilà, avec une succession de bougies aussi assez impressionnante, voilà. On est déjà sur ce niveau, voilà, de résistance, voilà, vous voyez, ici, ce niveau a joué ce rôle de support à plusieurs reprises, c'est depuis le 26 juin, voilà, on a joué ce rôle-là, également ici, et on l'a brisé la dernière fois, là, voilà, et vous voyez clairement que après l'avoir brisé, voilà, le marché revient la tester maintenant en tant que résistance, voilà, ouais, un peu. Et en une heure, je pense, on avait un heure de bloc là, attendez. Voilà, en une heure, vous voyez, on est né de blocs là. Voilà, moi j'ai marqué cette heure de bloc là, voilà, en une heure, et j'étais convaincu que le marché allait tout simplement revenir vers cette heure de bloc, voilà. Donc ce mouvement ne me surprend tout simplement pas. D'ailleurs dans la vidéo de l'audio, j'ai parlé de ça, voilà. C'est juste que je n'ai pas voulu miser sur cette correction, voilà. Je savais qu'il y avait de très fortes chances que le marché allait revenir dans cette zone, voilà. J'ai juste dit, je devrais rester vraiment dans le contexte général et tout, voilà. Donc là, on verra ce que le marché va faire dans cette heure de bloc, voilà. En cas de rupture de cette heure de bloc, voilà, on devrait s'attendre à une correction beaucoup plus poussée, voilà. Mais en cas, voilà, des marchés qui viennent là, il n'est pas même pas brisé, voilà, là, ce serait probablement le signal d'une poursuite encore baissière, voilà. Et il faut surtout, comme je parlais, regarder la zone fétiche des Fibo, voilà. C'est une zone qui est très importante. Si on reprend ici, on prend ses plus bas, voilà, regardez, attendez, on aussi on tire jusqu'à ce sommet, voilà. Voici les 38% des Fibo, voilà. Donc le mouvement devrait nous inquiéter si et seulement si on repasse au-dessus de ce niveau, voilà. Donc si et seulement si le dollar brise cette heure de bloc et brise également ce niveau, voilà, c'est où le moment pourrait m'inquiéter et je devrais revoir probablement mon orientation, voilà.
Donc, avec un dollar en dessous de ces niveaux, je reste baissier comme je le disais au début. Voilà. Donc, mon scénario ne change pas beaucoup. Si on repasse encore en 4 heures, voilà. Je vais montrer le RSI. Voilà. Voilà, vous verrez que le RSI repasse dans des zones d'achat. Voilà, donc ce n'est pas trop étonnant vu la forte hausse qu'on a eue récemment. Voilà, ce n'est pas trop étonnant. Mais ceci ne veut pas dire forcément que le mouvement baissier, voilà, est terminé. Voilà, je vous ai donné les niveaux à suivre. Voilà, et on a notamment également une ligne de tendance au niveau du RSI ici. Voilà, donc on verra ce qu'il va falloir, ce qu'on va pouvoir faire ici. Est-ce que le RSI va buter dans cette résistance pour tout simplement chuter de nouveau? Voilà, dans tous les cas, on va voir ce qui va se passer là, les amis. Donc là, c'est le DXY à 4 heures. Voilà, vous avez le sentiment assez général. Voilà, vous avez les niveaux clés et on va juste les suivre et voir bien évidemment ce qui va se passer par la suite. On va terminer ces vidéos en regardant ce qui se passe sur le JBP-USD et du côté également de l'euro-dollar, les amis. Du côté du JBP-USD, vous savez, la semaine passée, on a profité de ce gros trade acheteur. C'était juste magnifique, voilà. Et on avait marqué également cette ligne de tendance, voilà. Cette ligne de tendance qui a accompagné cette forte baisse qu'on a eu observée précédemment du côté du JBP-USD. Je vais revenir là, voilà, en 4 heures et tout. Donc, on a marqué cette ligne de tendance et tout. Et pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Le marché bute sur la ligne de tendance en question. Voilà. Donc, là, on verra si elle va tenir. Voilà. On verra si elle va tenir. Voilà. Donc, c'est assez difficile. Surtout que, on voit quand même que le RSI est en train de corriger légèrement, mais on connaît tout ce scénario. Donc, petite hausse, correction pour répartir encore. Voilà. On connaît tous cela, voilà. Mais il va falloir être extrêmement prudent parce que le RSI, voilà, le marché a d'abord beaucoup progressé, voilà. Donc ici, ce serait un JBPSD qui retourne au-dessus de ce niveau, voilà. Donc on revient comme ceci, au-dessus de cette grosse bougie verte et tout, voilà. Que ce serait pour moi un signal assez intéressant, voilà. Donc un retour comme ça, ce serait vraiment ça que je voudrais surveiller. Voilà, tant qu'on ne repasse pas à ce niveau, voilà, je ne peux pas l'acheter là parce que là, elle est vraiment en train de montrer une correction en cours, les amis. Elle montre vraiment une correction en cours. Voilà, on va terminer avec l'euro USD. Du côté de l'euro USD, les amis, on vient tout juste de passer en dessous de notre support. Voilà, ce niveau de support qui a précédemment joué un grand rôle de résistance ici. On l'a brisé récemment là. Voilà, on revient là tester et on est revenu vraiment et surtout dans cette tête de bloc. Voilà, mais cette grosse bougie baissière, cette dernière grosse bougie baissière ne me permet pas d'anticiper vraiment une réaction dans cette tête de bloc. Voilà, ça ne me permet vraiment pas et tout. Et je pense surtout avec la vision qu'on a du DXY qu'on peut avoir une correction beaucoup plus poussée jusqu'à cette des blocs plutôt ici avant probablement d'avoir une réaction positive et tout. Voilà. Donc là, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà, ça va dépendre bien évidemment du dollar, de ce que le dollar va faire au courant de la journée. Voilà. Si on regarde par exemple le RSI, on revient tester voilà les neutralités. Voilà. Donc ce sera assez intéressant de voir comment le RSI va se comporter ici. Est-ce qu'il va chuter énormément, casser voilà cette zone de neutralité une fois et chuter énormément, ou est-ce qu'il va résister là et rebondir par la suite. Voilà. En tout cas, on va voir d'ici la soirée, voilà, on va voir ce qui va se passer là-dessus et comment est-ce qu'on va se comporter les jours à venir, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, voilà. Mais sinon, moi je suis vendeur du côté du dollar, comme vous le voyez et tout. Donc je devrais privilégier la position acheteuse du côté de l'euro-dollar et du JBP-USD au courant de cette semaine, les amis. Donc c'était tout pour cette vidéo, les amis. Voilà, ce que je vous souhaite, c'est de passer une très bonne semaine de trading. Voilà, surtout soyez disciplinés sur les marchés. En description de cette vidéo, vous avez tous les liens nécessaires, voilà, pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Vous avez mon numéro WhatsApp, ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi.
et faire passer le trading à un niveau supérieur. Voilà. Avec nos étudiants, nous travaillons tous les jours. Voilà. Lorsque vous prenez un accompagnement, voilà, on va travailler pour d'abord le compte de cet accompagnement pendant 3 mois. Voilà, on va voir tout ce dont vous avez besoin pour faire passer le trading à un niveau supérieur. L'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse géopolitique, voilà, et la gestion des risques, voilà. Tous ces piliers nécessaires pour faire exploser votre trading. Et au-delà, voilà, de ces cours qu'on verra ensemble, voilà, je vous ajoute dans le groupe VIP où il y a tous les autres étudiants. Et dans ce groupe, je partage toutes mes opportunités de trading. Ce qui vous permet de vous former tout en gagnant tout simplement de l'argent. C'est du jamais vu. Voilà. Je ne sais pas si un programme autre vous offre des avantages pareils. Et comme autre avantage, je vous donne la possibilité de payer vos frais d'accompagnement en 3 tranches. Voilà, l'accompagnement coûte 150 000 francs. Voilà, je vous donne la possibilité de payer cela en 3 tranches. Comme l'accompagnement se fait sur 3 mois, vous payez 50 000 francs chaque mois. Donc, 50 000 francs le premier mois, vous intégrez notre communauté. Voilà, on fait votre emploi du temps de cours parce que il s'agit d'un accompagnement individuel personnalisé. Voilà. Donc les cours sont faits de façon voilà personnalisée, voilà et tout. Et on vous ajoute tout simplement dans le groupe où toutes les positions seront prises, voilà. Du coup, voilà, vous vous formez, voilà, et à chaque fois que j'envoie une position dans le groupe, vous prenez également la position. Ce qui vous permet de vous former tout en gagnant de l'argent, voilà. Et comme je le disais, voilà, vous avez la possibilité de payer cet accompagnement en 3 tranches. Ce qui a permis à beaucoup d'étudiants de payer la deuxième et la troisième tranche, voilà, grâce au profit qu'ils généraient déjà avec nous. Donc, laissez-moi juste un message sur WhatsApp pour prendre, voilà, votre accompagnement et exploser votre trading avec moi. Vous avez également le lien d'inscription chez Fusion Market. Fusion Market n'est plus à présenter. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le meilleur courtier Forex. Les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs sur le marché. Broker régulé en Australie et les dépôts et les retraits chez Fusion Market sont juste instantanés. Donc, si vous voulez trader chez un broker fiable, un broker transparent, les amis, cliquez juste sur le lien en description pour créer votre lien chez Fusion Market. D'ici à là, les amis, voilà, on vous souhaite juste une très bonne semaine de trading. On est ensemble.